Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies, le podcast qui permet de travailler sa culture sécurité afin que ces histoires d'accidents ou de presque accidents ne vous arrivent jamais. Oui, toutes les histoires que je vous raconte chaque semaine sont arrivées à des personnes que nous avons rencontrées lors de nos différents passages en entreprise. Et même si elles sont parfois improbables, on s'aperçoit qu'elles pourraient peut-être nous arriver un jour. Alors, si vous ne souhaitez pas vous retrouver un jour dans cette situation, suivez bien nos enseignements. Avec toutes ces histoires, ce podcast vous permet d'enrichir votre sensibilité à la santé et à la sécurité dans votre quotidien. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thierry. Thierry est dans le bâtiment depuis plusieurs années. C'est un spécialiste du forage de sol pour les chantiers de grands immeubles. Il est gaucher et ses mains lui sont précieuses. Il les connaît, les respecte, mais sur le chantier, la routine prend parfois le dessus et les gestes deviennent des réflexes. Son quotidien ? Carottage et coulée de béton, tout pour stabiliser les fondations des bâtiments qu'il aide à ériger. Ce jour-là, il est en binôme avec Marc, son collègue. Ils ont une tâche simple mais délicate. Couler un pieu de béton dans un cylindre de forage pour préparer le terrain aux futures structures de l'immeuble. Thierry est au sol, penché sur le trou où il va être déversé le béton. Une cavité qu'il nettoie soigneusement avec les mains pour que la surface soit aussi lisse que possible. Une habitude pour lui, ce nettoyage manuel permet un travail plus net et plus précis. Mais il sait qu'il ne devrait pas rester là lorsque Marc s'apprête à abaisser le tuyau qui va déverser le béton. De son côté, Marc est à la manœuvre sur la grue, ajustant les bras mécaniques, descendant le tuyau qui doit s'emboîter dans le cylindre de bétonnage. Ils savent tous les deux qu'il y a un taquet de sécurité qui maintient la pièce. C'est un dispositif un peu capricieux et parfois instable. Plusieurs fois, il a déjà lâché sans prévenir. Mais aujourd'hui, ils sont pressés. 1 minute de gagner, c'est toujours ça de prix, se disent-ils. Marc ne prend donc pas le temps de vérifier que Thierry s'est bien écarté avant de descendre l'engin au-dessus du trou. Et soudain, le taquet lâche. La pièce de plusieurs dizaines de kilos, suspendue au-dessus de la cavité, tombe d'un coup. Thierry a un réflexe de survie, il se recule, mais trop tard pour sa main gauche, encore posée sur le rebord du cylindre. Il ressent un choc brutal, une douleur vive et étouffante qui parcourt son bras. Son index gauche est pris sous le poids de la pièce. Un silence s'installe, puis un cri. Un cri de douleur et de colère. En une fraction de seconde, le gain de temps est devenu un coût élevé. Un prix que Thierry paiera toute sa vie. Les conséquences sont lourdes. À l'hôpital, il subit 4 opérations chirurgicales pour essayer de récupérer les fonctions de son doigt. Malgré les greffes, les soins, l'index est endommagé à vie. Thierry ne peut plus l'étendre complètement, ni le plier comme avant. À chaque douleur, il se rappelle cet instant, cet enchaînement d'habitudes, de précipitations, de gestes automatiques. Quand il repense à cet accident, Thierry le sait. Le problème, c'est cette petite minute qu'ils voulaient gagner tous les deux ce jour-là. Une précipitation qu'il aurait pu éviter. Ils n'ont pas pris le temps de s'assurer que la zone était bien dégagée avant de manipuler l'engin. Il n'a pas levé la tête pour vérifier que son collègue attendait. Marc non plus, trop pressé de terminer. Ce jour-là, chacun comptait sur l'autre pour la sécurité, et chacun a ignoré un risque pourtant évident. L'histoire de Thierry est celle d'un chantier où la sécurité a été sacrifiée au profit de quelques secondes. Dans des environnements de travail exigeants, le respect des protocoles est souvent une question de vie ou de mort. Même pour une simple tâche, très souvent pour gagner du temps. Et là, chaque étape de sécurité doit être respectée. La leçon est simple et difficile à oublier. Ne jamais relâcher la vigilance et toujours vérifier que tout est en ordre avant d'engager la moindre manœuvre. Thierry, lui, vit désormais avec cette douleur, cette gêne permanente
et surtout la conscience que parfois, même un geste anodin peut avoir des conséquences irréversibles. Voilà, cet épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous grâce à notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Et si vous avez peut-être une histoire d'accident riche en enseignements, n'hésitez pas à nous en informer afin de la faire partager au plus grand nombre. Elle évitera peut-être un autre accident similaire. Je vous souhaite une belle semaine et en attendant, sauvons nos vies.